salon Midest. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Patrice Debery. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le gérant de la société Eladis. Alors si vous êtes là, c'est qu'entre autres vous avez été nommé et lauréat d'un prix ici à Midest, mais on y reviendra plus tard. J'aimerais que dans un premier temps vous nous présentiez votre entreprise. Alors l'entreprise Eladis est née en 2003. Le concept, c'est de présenter une offre globale à une clientèle qui de plus en plus a tendance à vouloir réduire ses panels fournisseurs. Et de ce fait-là, on a voulu essayer de présenter une offre globale pour des solutions élastomères. Pourquoi offre globale? Parce que dans notre métier, il y a différents cœurs d'activité, de prestations. Et l'ensemble de l'entreprise est constitué de sociétés de fabrication qui sont fédérées dans une organisation de groupement. Okay. Nous sommes basés en France, dans la périphérie de Beauvais, dans un petit village qui s'appelle Goincourt. L'ensemble du groupement est installé pour partie en France, pour partie en Europe, un petit peu plus de la moitié hors de nos frontières, et représente un potentiel humain d'à peu près 600 personnes, avec un chiffre d'affaires qui dépasse les 100 millions d'euros. D'accord. Nous sommes présents dans toutes les applications élastomères et plastiques qu'on puisse imaginer, dans la limite des fabrications et des possibilités de fabrication, bien sûr, de chaque unité du groupement. D'accord. Les unités ne sont pas concurrentes entre elles. Ça, c'est le gros point. C'était presque l'essentiel de la participation. Elles sont complémentaires. Les affaires se font en toute transparence avec nos clients, qui savent exactement où sont produits les pièces que nous concevons, puisque notre rôle, c'est concevoir, promouvoir bien sûr l'ensemble des activités au niveau commercial de tout ce que nous sommes capables de faire dans ce groupement. Et puis nous élaborons ou la préconception, voire la totalité de la conception des produits. D'accord, très bien. Alors, je le disais en préambule, donc vous avez été nominé et vous êtes le lauréat donc, du trophée de la sous-traitance industrielle ici à Midest, dans la catégorie réalisation exemplaire. Alors, pour quelle réalisation avez-vous été primé? Alors, nous avons développé une pièce unique sur une pièce unique. Le client SPI Batignolles, qui est un champion dans le domaine du BTP. Il n'est pas tout seul, mais enfin bon, c'est une grande maison bien connue au niveau international. C'est la première fois eux aussi qu'ils font ce type de fabrication. La pièce en question est située dans le port de Marseille, sur une forme, on appelle forme, c'est en fait une cale sèche, un bassin de mer, on peut l'appeler comme ça, endroit où on va produire, réparer ou démolir des bateaux ou ça peut être aussi des sous-marins, ça peut être des choses comme ça, selon l'endroit où ça se trouve et pour quel type d'activité c'est concerné. Là, en l'occurrence, on a travaillé sur la plus grosse forme de réparation navale d'Europe. Elle est connue sous le nom de la forme 10 à Marseille. SPI Batignolles a fabriqué une immense porte en béton, précontraint. Alors là, je rentre pas dans la technique du béton, je la connais pas. La porte en question fait 90 mètres de long, elle fait 16 mètres d'épaisseur, environ 17 mètres de hauteur. Ça ressemble à un énorme immeuble avec des cavités creuses. C'est une porte qui flotte quand on la met en eau. Et nous avons développé l'étanchéité de cette porte quand on vient la mettre devant le bassin. On ferme le bassin avec l'eau de mer dedans, bien sûr. On rend l'étanchéité grâce à, entre autres, notre joint. Et ensuite, on va vider l'eau pour pouvoir travailler au sec. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la cale, on est 16 à 17 mètres sous le niveau de la mer. D'accord. Et donc vous avez fabriqué le joint en fait. Le travail s'est étalé sur un peu plus de 18 mois avec la prise de contact avec les gens de SPI Batignolles. Ensuite, on a commencé à esquisser le cahier des charges du joint à développer. Dans le concours de l'opération, il y avait aussi des études extérieures qui étaient faites par des gens comme le CETIM sur la demande de SPI. Et entre le théorique et certaines formes de pratique, on a développé un projet de joint qui a été testé de façon numérique, qui ensuite a été produit en prototypage, non pas rapide ou autre, avec la vraie matière que nous avions définie. Et nous avons fait une batterie de tests sur le joint en réel pour démontrer à SPI Batignolles et à son donneur d'ordre, le port de Marseille, que notre joint répondait aux caractéristiques qui avaient été exigées. D'accord. Et ensuite, il y a la production en tant que telle du joint qui a été faite dans l'usine suédoise, qui est Alors c'est ça, fabriqué en Suède. Voilà. Il n'y a pas d'unité en France qui serait capable de fabriquer un joint de cette nature, puisque le profil fait à peu près 28-29 kg au mètre linéaire, et
nous étions capables de produire les 90 mètres en un seul morceau. Les gens de SPI nous ont demandé quand même de le couper en deux pour eux pouvoir le manutentionner plus facilement. Mais voilà, c'est cette capacité à produire un profil de cette masse en continu qui est beaucoup intervenu dans le projet. L'ensemble du projet s'est traduit par la fourniture d'un joint préconçu dont certaines parties ont été soudées en usine par vulcanisation et livré sur le chantier, et ensuite avec le concours d'un partenaire qui nous accompagne sur différents sites qui peuvent être à l'international aussi. Ce sont des gens qui font des prestations de services sur site, et eux ont fait la soudure complète du reste du joint sur site. Voilà. D'accord. Donc opération terminée, elle est réussie. Voilà, parfait. Je dirais que ça va faire une belle référence, en espérant que SPI Batignolles en vente d'autres dans le monde, parce que le joint tout seul, je ne pourrais pas faire. Il faut être avec la partie de la porte. C'est compris. Monsieur de Bury, merci d'être venu répondre à nos questions. Encore félicitations pour votre trophée. Merci. Et probablement l'année prochaine ici à Midest. On espère. Merci à vous. Au revoir. Et je vous dis à bientôt sur Industrie Mag TV. Au revoir.